Bonjour à tous. J'ai le plaisir de partager avec vous un outil de développement personnel, véritable grille de compréhension de nos mots, qu'ils soient physiques, émotionnels ou psychiques. Nous devons ce travail à Louise Bourbeau, auteure et fondatrice d'Écoute ton corps, la plus grande école de développement personnel du Québec. Elle a fait une synthèse de ses recherches dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Je vous propose d'aborder successivement les points suivants. Comment se créent les 5 blessures ? Et quelles sont les 5 blessures et les 5 masques. Mais avant de répondre à la première question, comment se créent les 5 blessures, nous allons évoquer ensemble quelques postulats. Nous partageons tous la même mission en arrivant sur Terre, à savoir vivre des expériences pour les accepter et nous aimer à travers elles. Accepter et nous aimer nous conduira à la paix intérieure. Ainsi, tant qu'une situation n'est pas réglée, c'est-à-dire tant qu'une expérience est vécue dans la non-acceptation de soi, nous attirerons sans cesse les circonstances et les personnes qui nous feront revivre cette expérience douloureuse. Juste avant notre naissance, nous décidons de ce que nous voulons régler dans cette vie-ci. Nous sommes attirés vers l'environnement, la famille, qui doit nous permettre de mener cela à bien. Ce plan de vie se révélera au fur et à mesure de nos expériences et de nos prises de conscience. Nous choisissons également les expériences que l'on vit, les rencontres que l'on fait, même si tout cela reste essentiellement inconscient. Comment se créent les blessures ? À sa naissance, le nouveau-né n'a comme seule préoccupation que de répondre aux besoins de son âme, c'est-à-dire s'accepter lui tel qu'il est. C'est la première étape. Puis très vite, deuxième étape, il va connaître la douleur qu'être soi-même n'est pas toujours accepté ni valorisé par son entourage, parfois même interdit. Cet état de fait va engendrer de la colère, de la révolte, puisqu'elle inflige un dommage psychique à l'enfant. Il est atteint en quelque sorte dans son intégrité. Troisième étape. Alors, et c'est la quatrième étape, pour réduire et apaiser cette douleur, l'enfant va devoir se résigner, endosser une nouvelle personnalité afin d'être celui que son entourage attend de lui. Ce que Louise Bourbeau appelle les masques. L'enfant va porter un masque dont le but est de le protéger contre cette souffrance. Voyons maintenant quelles sont les 5 blessures et les 5 masques. Alors, il y a 5 masques, chacun correspondant à une des 5 blessures de base vécues par l'être humain. La première, blessure de rejet, à laquelle correspond le masque du fuyant. La deuxième, la blessure d'abandon, à laquelle correspond le masque du dépendant. La troisième, blessure d'humiliation, à laquelle correspond le masque du masochiste. La blessure de trahison, la quatrième, à laquelle correspond le masque du contrôlant. Et la cinquième, blessure d'injustice, à laquelle correspond le masque du rigide. L'importance du masque est fonction du degré de la blessure. Pour comprendre le lien entre blessure et masque, prenons l'exemple de la blessure de trahison. Je suis témoin, victime de trahison, où j'ai moi-même trahi, où je me suis trahi. Je vais porter le masque du contrôlant et adopter son comportement. Ressentir de la trahison n'est en aucun cas en lien avec l'événement lui-même. L'événement en soi n'est pas spécifiquement chargé de telle ou telle intention. Si la situation nous blesse et que l'on ressent de la trahison, c'est qu'elle a réveillé cette blessure en nous. Bien sûr, la personne qui a posé cet acte, que nous considérons comme de la trahison, a pu être animée de cette intention ou d'une autre d'ailleurs. Si elle était animée de cette intention de trahir, cela signifierait alors qu'elle-même est porteuse de cette blessure de trahison. Louise Bourbeau explique également la dynamique des blessures, mais aussi de leur guérison. Et pour qu'il y ait guérison, il nous faut opérer un changement de perception, un changement de point de vue que l'on porte sur les événements que nous vivons. Elle parle de cette grande vérité qu'elle appelle le triangle de la vie. Il met en évidence le jeu de miroir qui existe au sein de nos relations. Chaque côté du triangle a la même longueur, même intensité, et représente un aspect de la relation. Moi avec moi avec les autres avec moi. Le triangle de la vie nous dit ceci. Les autres sont avec moi comme je suis avec eux et avec moi-même. Le degré de souffrance, à savoir les peurs et les émotions, étant la même de part et d'autre, si nous prenons par exemple la blessure de rejet. Si je me rejette, je vais rejeter les autres et les autres vont me rejeter également. Mais inversement, et dans un processus de guérison qui nous conduit vers l'acceptation et l'amour de soi, si je m'aime, je vais aimer les autres et les autres vont m'aimer aussi. Nous avons donc vu dans une diapo précédente que les 5 blessures sont celles du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Pour conclure, voici quelques considérations à connaître sur ces 5 blessures. La première est que nous venons tous au monde avec des blessures que nous devons apprendre à accepter. Nous sommes tous habités par au moins 4 des 5 blessures. En effet, celle d'humiliation ne semble pas être présente chez tout le monde. La plupart des gens admettent au moins 2 blessures qui seraient selon eux plus apparentes et plus douloureuses que les autres. Chaque blessure est réveillée, activée à un moment particulier du développement de l'enfant,
par l'un ou par l'autre des parents. La blessure est activée à travers une perception particulière que l'enfant a eue dans une situation qu'il a vécue directement ou dans une situation dont il a été témoin. Enfin, rappelons également que nous portons un masque pour nous protéger de nos blessures, éviter la souffrance, mais que ce faisant, nous entretenons ces blessures. Nous verrons dans une prochaine vidéo un descriptif de chacune d'elles. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site mariettstrup.com sur lequel vous trouverez de nombreux articles et les services que j'offre aux entreprises et aux particuliers. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez regarder de nombreuses vidéos. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et enfin, sur LinkedIn.